Après le séisme qui a dévasté la ville d'Ekaï en 2021, le chef du gouvernement a donné pour mission à 4 ministres de définir des stratégies afin de venir en aide le plus efficacement possible à la population locale. Un an après, soit ce 14 août 2022, l'heure d'un premier bilan est venue pour chacun d'entre eux. Sur plus de milliers d'établissements scolaires affectés dans le Grand Sud et bien d'autres détruits, 22 sont déjà reconstruits et sont en phase d'inauguration, explique le ministre de l'Éducation nationale, Nesmi Maniga. Nous gagnons l'école nationale Belle-Rivière Miragouane, Nanip, école nationale Ducasse René Jérémy, école nationale Lifran Jérémy, école nationale Cap Fou les Iwa. L'un descend dans Tiburon même, l'école nationale Chavenet, pourquoi c'est dans l'école ça qui a imagé là, s'il a passé, il finit à 100%. École nationale Fierville les Anglais, il finit à 100% tout. Et l'école nationale Mélanie Chantal qui finit à 100%. Ça, c'est 7 écoles parmi 22 l'écoles qui paraît pour inauguration qui pourra faire dans l'occasion d'entrer l'école là, que le ministère là, à travers Fonds national d'éducation de la 50 construit. Mais ce n'est pas seulement l'école ça, j'en ai regardé l'image qui paraît. À travers différentes actions partenaires menées, et nous avons une image ça, différents chantiers que nous avons visités, il y a 15 écoles, il y a 15 nouvelles écoles que FNE déjà lui-même, en plus de 7 ça, semaine prochaine, nous avons une mission dans le sud pour que le chantier ça, soit attribué à des prestataires de services pour qu'ils démarrent. UNICEF, il y a 4 écoles qui finissent, que nous avons regardé l'image là tout. Programme alimentaire mondial tout, il y a 4 écoles qui finissent, qui apparaissent pour entrer l'école là. Et Banque mondiale, il y a 10 écoles qui pourraient démarrer. Le ministère des Affaires sociales est la deuxième entité impliquée dans la reconstruction. Des maisons détruites, des familles sinistrées, une intervention d'urgence pour les soulager était nécessaire, explique Pierre-Rico Audenay. Plus de 300 000 paniers de solidarité ont été distribués à des victimes du séisme, ainsi qu'un montant équivalent à $100. Bénéficiaires dans cette commune, ils ont gagné un accompagnement de $100 américains sous une période de 3 cycles de transfert. Donc $100 américains ou équivalent, donc sous une période de 3 cycles de transfert. Et gagné commune Corail, Pestel qui est en recevoir deuxième cycle de transfert. Et non, Corail et Ilkaïmit et Pestel qui est en recevoir 2 cycles de transfert. Et que commune Corail pourra recevoir premier cycle à partir de fin mois ça. Mais tout reste 4 communes pour le couvrir à partir de mi-septembre parce que nous voulons que nous ayons des informations collectées sous bénéficiaires avant que nous organisions l'intervention. Donc, comme moi dit, il y a 3 cycles de transfert de $100 américains ou bien équivalent qui pourraient joindre bénéficiaires. Nous relais transfert c'est transfert prélèvement précoce. Le mauvais état des routes suite au tremblement de terre était une autre source de préoccupation. Certaines étaient totalement coupées et la plupart nécessitaient d'importants travaux de réhabilitation. Le ministre des Travaux publics était donc aussi de la partie dans ce domaine. Un pont métallique a été reconstruit, bien d'autres sont en cours de réfection grâce à l'aide d'institutions internationales comme la BID ou la Banque mondiale, explique Rosemont Pradel. Premièrement, c'est 55 000 mètres cubes de gravois que vous retirez sur route. Démolition de maison, donc il est arrivé démoli 60 démoli et caille qui déjà touché, ça fait 65 000 mètres cubes que des déblais qu'il faut évacuer. Deuxièmement, il y a un processus, l'ENFIN fait ça, de Santa Carele, évaluation des maisons. Donc, il faut une évaluation de tous les bâtiments que nous avons fait ici tout. Et l'un des gros tremblement qui était tremblement de terre qui était écrasé toute zone métropolitaine. Donc, ils ont évalué, travaux publics, évalué 202 480 unités, c'est-à-dire de cailles, pour est-ce que moun ka habiter là-dedans, est-ce que c'est pour écraser honnête.
Donc, tout ça, c'est des travaux très importants qui étaient faits. Ils étaient faits dans Grand'Anse, ils étaient faits dans le Sud, ils étaient faits tout dans NIP. Le Grand Sud reste le grenier du pays. Les paysans ont subi de plein fouet l'impact du séisme, ce qui explique la participation du ministère de l'Agriculture. Au total, 7,5 millions de dollars ont été investis dans le but de relancer la production nationale dans cette zone, précise le ministre Charles Brady. Là, nous prenons toute bagaille ça. Nous faisons un petit résumé. Tu as gagné à peu près 7,5 millions de dollars qui t'ont investi dans l'action ça et qui ça t'a facilité reprise production agricole là. C'est sûr, si pas d'intervention ça et bah là ça capable plus grave. Mais non, intervention 3 cas dans le financement ça il était porté par la Banque mondiale. Ça pas veut dire tout que dans le cadre budget et PIA, tu as gagné des types d'interventions. Et actuellement, jusqu'à présent là, nous avons des activités de cap fait pour sinon toujours dans le cadre de ça, il y a des activités de travaux et des travaux pour capable bailler un petit travail en plus dans différentes communes au niveau des 3 départements de la péninsule sud. Des interventions que le maire des Cayes, Marie-Michel Sylvie Rameau, affirme avoir été témoin. Par contre, elle estime qu'il reste encore beaucoup à faire. Pas seulement 100 dollars américains que recevoir, depuis un appui à la reconstruction, peut-être qu'il y a des nouveaux qui viennent 19 000 de ceci en 2 fois, 300 000 paniers. Bon, ça, c'est possible. Tout à fait possible parce que même témoins, on a préparé le mission. Mais pour la République, je ne peux rien confirmer. Pas qu'à dire oui ou non, même nos mesures me permettent de voir oui qu'il y a des écoles qui sont en train d'être réhabilitées. CPDC a intervenu là actuellement dans le pays pas. Il y a 5 km de route en ville là que là, fait à l'œuvre là actuellement. Effectivement, ils ont œuvré, mais il reste encore beaucoup à faire. Chaque ministre, sous la directive du chef du gouvernement, a présenté un bilan de ses activités. Il est évident que les autorités étatiques confirment leur présence par leurs différentes interventions. Reste à savoir si les membres de la population s'en réjouissent. Une activité qui s'est déroulée dans les locaux de la résidence officielle du Premier ministre Ariel Henry qui, de son côté, a brillé par son absence. Elisée Duelassin et Rodolphe Pierre-Louis pour Télémétropole.